Bon, les coulisses du tournage, nous allons bâcher, et complètement bâcher cette 308 pour simuler la nuit, pour vous faire voir, rien que pour vous les amis, avec l'ami Thomas, vous faire voir ce que ça vaut de nuit, l'éclairage d'ambiance, parce qu'on n'est pas vraiment habitué chez Peugeot. Il faut faire ça. Protège aussi, voilà, par ça. Voilà, parfait. Voilà. Bon, l'exercice est fait, maintenant, on va voir comment on va faire. Alors, on pénètre à l'intérieur, pas mal. Et là, on a notre éclairage. Allez, c'est parti. Les amis, bienvenue à l'intérieur de cette nouvelle 308 avec l'ami Thomas qui m'assiste depuis des lustres sur cette nouvelle 308 et on va voir un peu ensemble. Qu'est-ce que ça vaut de nuit. Allez, c'est parti. Alors, petite animation du compteur iCockpit 3D, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on le dit, Thomas. Alors regardez, on commence déjà à voir un peu les lumières d'ambiance, les petites LED, ça c'est plutôt la bonne chose. Alors, on va voir un peu. Alors, je vais te laisser même explorer un petit peu. Dans la personnalisation. En personnalisation, alors comment tu fais? Alors, on va dans les paramètres. Les petits paramètres. Customisation, parce que nous on aime bien customiser. Alors c'est en anglais les amis, donc voilà, donc on va faire les couleurs ensemble. On va commencer par ce joli violet. Alors attends, avant même de ça, il faut s'assurer de quelque chose. Très. Alors oui, non, ça c'est encore autre chose. Brightness, parce que tout à l'heure j'avais la version française. Voilà, donc là j'ai accentué aussi l'intérieur. Je sais pas si on peut le mettre en français d'ailleurs. On va voir. Non, c'est invité, profil invité. Ah, profil invité, bon. Ah, voilà. Voilà. Allez, c'est toi le patron. Alors, on recommence. Bon, admirez un petit peu les transitions. On se demande si c'est quelque chose qui est fait exprès pour rendre la navigation agréable ou pour masquer, entre guillemets, le temps de chargement. Ça, on ne saura jamais. Mais en tout cas, c'est plutôt classe. En tout cas, nous, en vidéo, on aime bien. Donc, c'est dans personnalisation. Moi, j'ai été tout à l'heure dans réglage. Alors, on peut choisir de l'éteindre ou de l'allumer. Bon, voilà. On peut aussi paramétrer plein de choses. Et là, on va aller tout de suite dans la personnalisation. Alors, vous en faites pas. Hein, c'est juste une bâche pour simuler la nuit. Parce que on n'a rien pour... on n'a pas de parking souterrain, on n'a rien. Couleur d'écran. Ah non. À chaque fois, je me trompe. C'est couleur intérieure. Là, on a 8 couleurs. Donc, on a du violet, on a du orange, on a du bleu. On a... Qu'est-ce qu'on a? On a une autre couleur. Je sais pas, c'est du gris. Je sais pas quel est l'intérêt du blanc. On a du rouge. On a du vert kryptonique qui reprend la couleur des surpiqûres. Ouais, là, ça rend bien. C'est pas mal. Ok. Et on a du vert. Voilà. Donc, on va reprendre la couleur du bleu et on va voir ensemble où est-ce qu'on peut paramétrer un peu ces LED, cette couleur d'ambiance. Bon, je vous le dis tout de suite, ça reste assez léger. Sur une version prototype, tu as raison de le souligner, une version de pré-série, donc c'est pour ça qu'on ne verra pas le logo sur le volant. On a quelques pastilles d'ajustement, quoi que ce soit. Ça, c'est pour les techniciens parce qu'ils sont en phase d'optimisation et de réglage. Mais on va commencer par l'éclairage et on a un bandeau lumineux, une LED ici aussi quelque part, regardez, là. Alors je sais pas si on le voit. On peut même mettre, tu peux changer de couleur, peut-être qu'on va mettre en violet, ça va être plus simple de le repérer. Voilà, là j'ai une petite LED lumineuse. Voilà, ici. J'en ai une ici aussi. Alors de nuit on le verra encore mieux, mais voilà. Ça joue pas. Ouais, donc là on a un petit éclairage et puis après ça s'estompe pour revenir sur cette partie-là. Et ça sera tout les amis. Même cette partie-là, elle est éclairée mais d'une manière très simple. Hein. C'est même pas personnalisable, ça reste d'une couleur assez basique, hein, c'est du blanc. Et à l'arrière, eh ben, vous n'avez rien du tout les amis. Pas d'éclairage d'ambiance. Ça c'est une volonté hein, de rester un peu light hein, sur l'éclairage d'ambiance. Dites-toi un petit peu ce que vous en pensez par rapport peut-être à une Golf 8 qui propose
plus de couleurs. Je crois qu'elle propose 32 couleurs paramétrables et une ambiance un peu plus marquée, si vous voulez. À vous de me dire un petit peu en commentaire. Nous, on continue un petit peu la navigation et surtout le paramétrage des écrans. Là, tout à l'heure, je me suis trompé, mais là, on revient sur cette partie-là. Alors, j'ai vu que sur une autre finition, on avait plus de possibilités. Ah, Ouais. ouais. Donc, tu as plus de couleurs. Du coup, celle-là, pourtant, on est sur une version, la version GT Pack. Ouais. On est la plus élevée. On a plus élevé, mais voilà. Donc, tu peux personnaliser, si tu veux, l'ambiance des écrans, aussi bien sur l'iCockpit que sur l'écran central. Voilà, grâce à cette fonctionnalité. Ça se voit surtout sur la barre. Oui, sur ça. Alors ça, c'est vrai qu'on peut le voir ensemble, mais tu as plusieurs... attends, je suis en train de faire l'animation, mais tu vois que tu as plusieurs modes d'animation, d'affichage plutôt. Ouais. Donc là, j'appuie sur ce petit bouton-là, et à chaque fois, vous avez un nouvel affichage. Alors quand vous mettez le GPS, vous avez le GPS. Voilà. Tu le vois passer du bleu au vert. C'est les contours des écrans qui... Tac. Et tac. Ok. Et donc ouais. Ouais, donc t'as vu, voilà, on peut rester nous en mode normal, ça veut dire qu'en fonction du mode de conduite, si vous mettez en mode sport, en mode éco, tout ça, ça va changer la couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai vu un truc aussi qui est pas mal. Dans personnalisation, tu peux personnaliser les affichages, tu vois. Ça, c'est... Oui, alors ça, c'est... Oula, je me suis perdu. Alors ça, c'est pas mal parce qu'il propose plein d'aides, plein de tutoriels. Ça, c'est plutôt cool, mais moi, je ne veux pas. Eh ben, je suis perdu. Je suis perdu. T'es dans les tutos. Donc, il faut que je revienne sur la home. D'accord, il faut que je revienne dans paramètres. Personnalisation des affichages et que je fasse personnaliser mon écran. Là, en fait, c'est sous forme de widget. Vous paramétrez finalement l'écran central de tout ce que vous voulez, du GPS, des commandes de clim, des aides à la conduite, tout ce que vous voulez. En fait, ça va être ici. Hop, sur l'écran d'accueil. Et là, vous avez tout ça. Bon, voilà, vous avez compris. Et vous pouvez aussi personnaliser l'iCockpit. C'est très simple. Vous faites ça. Et là, vous pouvez gérer tous les profils. Vous le voyez en même temps. Hop. Hop. Tout ça. Ça se personnalise. Alors, il y en a déjà qui sont préfaits. Voilà, vous pouvez vous mettre en mode hybride parce qu'on est sur un modèle hybride. Et vous pouvez en rajouter d'autres. Alors, on peut rajouter... qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter celui-ci. Voilà, donc on a droit à 5 affichages différents. Voilà, donc ça, c'est un autre niveau de profondeur sur la personnalisation de l'intérieur. On peut même l'enregistrer ou ne pas l'enregistrer. On va faire ne pas enregistrer. Et puis, c'est à peu près tout. Après, l'écran est super actif. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, c'est pas mal. ça change beaucoup. Pareil hein, avec ces raccourcis numériques, les high toggle. Les high toggle. Et ouais, ce qu'on nous disait sur la high toggle, notamment, c'est que c'est pas des raccourcis aussi. Là, on a des raccourcis vraiment basiques, médias, climatisation, navigation, téléphone. Mais c'est des raccourcis qui peuvent aller très loin. C'est dans le sens où climatisation, là, on a un bouton climatisation. Pourtant, on pourrait le personnaliser jusqu'à climatisation à 21 du côté droit, par exemple. Ah oui, ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est pas que sur le menu de base, c'est qu'on peut vraiment aller plus loin. Ouais. Dans navigation, on peut avoir une adresse précise, rentrer chez soi, bim, direct. Ah ouais, un raccourci. En fait, il disait que ça s'inspire clairement de nos smartphones. Tout ce qu'on peut mettre un petit peu sur les icônes de raccourcis sur l'écran d'accueil, bah, c'est un peu la même chose. Et pareil, hein, ça va même jusqu'à la typologie d'icônes qui reprend pareil hein, les mêmes symboles pour pas nous perdre en fait finalement dans notre navigation. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis ils ont eu la bonne idée, contrairement à la Golf 8, de garder ces fameux boutons physiques qui donnent aussi un aspect plus qualitatif. Par exemple, comme sur une Audi A3, on a des touches physiques avec justement hein, ces bouts de chrome. Et donc c'est vrai qu'en termes de sensation, en termes de ressenti, voilà, l'aspect quali est là. Après ensuite on a le sélecteur de conduite, pareil. Je trouve qu'on l'a plutôt bien en main. Alors c'est petit, hein, c'est l'effet mode en ce moment, même sur l'Audi A3, même sur la Golf 8, vous avez ces petits sélecteurs où ça permet en fait de réduire la place prise par les anciens leviers de vitesse et au profit de plus de place, de rangement. Par exemple, ici on peut mettre voilà, ses bouteilles, là on peut mettre son chargeur, son portable pour le recharger, induction. Connexion Wi-Fi aussi, on l'avait testé, donc vous verrez dans une autre vidéo, Wi-Fi, Android Auto et Apple CarPlay, sans problème, ça fonctionne nickel. Et puis là pareil, vous avez d'autres espaces de rangement à l'abri des regards, donc ça c'est aussi une bonne
bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre portefeuille quelque part, mais bon, je vous le conseille pas, sans pour autant avoir peur de se faire casser la voiture. Vous avez aussi une prise 12 volts. Voilà, vous avez une prise ici USB-C rétro-éclairée. Elle est unique, malheureusement, j'ai envie de te dire, Thomas. Mais, on en a une autre ici, rétro-éclairée. Des batteries. On a une batterie. Alors là, je sais pas comment ils ont fait pour la mettre. Non, mais normalement, c'est plus profond. Mais bon, on vous le précise encore, c'est une voiture de pré-série, donc il y a des ajustements encore à faire. Après, qu'est-ce qu'on a? On a des palettes au volant. Bon, bah ça change pas. On a ce fameux volant qui ne change pas. On a juste le logo qui va changer. Hein. C'est la nouvelle 308 qui introduit le nouveau logo Peugeot. Les petites touches qui sont pas sensitives comme la Golf 8. Hein, ce sont des vrais. Donc, on peut pas se tromper. Moi, pareil, hein, je me trompais souvent quand je conduisais la Golf 8. Conduisez. Et puis, votre doigt rip sur une touche sensitive. Vous activez le son, la radio, ce que vous voulez, ou même régulateur de vitesse. C'est un peu problématique. Bon. Là, on est sur un petit volant, tout est là, tout est présent pour pouvoir un petit peu paramétrer votre régulateur adaptatif. Conduite semi-autonome, j'ai l'impression, on a pu la voir. Et puis de ce côté-là, vous allez plutôt gérer la partie navigation, infodivertissement, navigation, volume de son. Et on est sur un très beau volant GT, finition GT Pack, je crois. GT Pack. Voilà, tu voulais me dire quoi? En fait, c'est sur le volant, les seuls trucs qui changent, bon, évidemment, c'est le logo, mais c'est ces boutons-là qui n'étaient pas les mêmes non plus. La forme du volant reste la même, mais ils ont changé juste l'ergonomie des boutons ici. C'est mieux, tu penses que c'est mieux ou pas? Je pense que ça... C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. En fait, là, par exemple, tu as le limiteur, le régulateur, limiteur et le drive assist. Et avant que tu étais sur un gros Komodo ici. Ah en oui. En fait, ils l'ont repassé sur le volant. C'est pas mal. Du coup, ils ont dû recentrer en plusieurs boutons. Puis ça évite ça rajoute des boutons de chercher les Komodo derrière. Au moins, tu as un Komodo égale une fonction et ça évite de chercher. Et... Ça rajoute des boutons sur le volant, mais ils sont visuels. Alors qu'avec le Komodo, on les voyait pas. C'est plus ergonomique, je suis d'accord. Et puis là, au niveau conso, là, de toute façon, on n'a pas roulé, mais vous le verrez dans nos essais. On a fait des essais détaillés sur une motorisation 130 chevaux essence. Et sur ce moteur, 225 chevaux hybride. Vous allez voir, n'hésitez pas à checker nos vidéos. Voilà, ici, on a full option, quasiment, même plus que full option, parce qu'on a du focal, très bonne sono focale. On a un toit ouvrant, presque panoramique, qui va pas jusqu'au bout. Non, voilà. Au niveau de l'éclairage d'ambiance à l'arrière, je vous le disais, il n'y a rien malheureusement. Donc ça, c'est pas forcément une nécessité si vous voulez. Mais sachez-le, l'éclairage d'ambiance, c'est juste à l'avant. Donc les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si cette nouvelle 308 est à la hauteur d'une Golf 8. Mais il n'y a pas que la Golf 8, il y a aussi la Seat Leon. La Skoda Octavia. La Skoda Octavia sur cette version SW. Il y a la Ford Focus en SW. Ford Focus SW. On a la Mégane aussi, la Mégane 4. Et puis en version normale, finalement, on va concurrencer directement à la Golf 8. Et pourquoi pas les premiums sur cette finition premium, la finition GT Pack. Peut-être que ça vient un petit peu titiller les Audi A3, à vous de nous dire, et peut-être que ça vient titiller un peu la classe A, à vous de me dire. Bon, j'ai ma petite préférence, je vous le dis pas, vous le savez déjà, mais n'hésitez pas à réagir, à nous dire un petit peu si cette Peugeot, cette française, le fleuron français est capable de, de marcher un peu sur les plates-bandes du premium allemand. Voilà, dites-nous tout en bas en commentaire. Une petite note sur 20. Une petite note sur 20, c'est une très bonne idée. Référencement. Voilà, exactement. Moi, je mettrais une petite note sur un bon 17 sur 20 quand même, parce que bravo Peugeot. Franchement, vous nous avez bluffé. Et encore, l'aspect comportement routier, honnêtement, Peugeot est là. Voilà, je ne dis que ça. Et c'est qu'une version de pré-série. Et c'est qu'une version de pré-série, il y a encore des petits ajustements encore à faire. Mais là, on a quand même bien vu le logo bas. Je pense qu'on est à 90% sur la finition exacte de la voiture. Voilà les amis, beaucoup de force, beaucoup de pouces bleus les amis. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'il y aura encore d'autres vidéos sur la nouvelle 308. Il y en a même plein. Jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura que ça. Donc n'hésitez pas. Et puis il y aura aussi d'autres essais, des allemandes, vous connaissez, Audi, Volkswagen et autres. Voilà, les amis, à très vite. Ciao. De jour comme de nuit. Ben là, de nuit. Voilà, de nuit forcée. De nuit forcée. Allez, ciao, ciao.